Les mystères du jardin, à la recherche des animaux disparus. Chapitre 1. Un mystère à résoudre. Lucas était un garçon de 10 ans passionné par les animaux. Chaque jour après l'école, il courait dans son jardin pour jouer avec son chien espiègle, Max, et son chat indépendant, Mocha. Ils formaient une joyeuse équipe, toujours prête pour de nouvelles aventures. Ce jour-là, Lucas remarqua quelque chose d'inhabituel. Alors qu'il lançait le frisbee à Max, il remarqua que le chien du voisin, Buddy, n'était plus dans son jardin. « Tiens, c'est bizarre, Buddy n'est pas là aujourd'hui », pensa Lucas. Il décida d'aller voir la voisine pour prendre de ses nouvelles. Madame Dupont, une charmante dame âgée, était assise sur son banc préféré. Lorsque Lucas s'approcha, elle lui adressa un sourire. « Bonjour Lucas, que puis-je faire pour toi aujourd'hui ?»« Bonjour Madame Dupont, je me demandais si vous aviez vu Buddy, le chien de votre voisin. Je ne l'ai pas vu dans son jardin aujourd'hui. » Le visage de Madame Dupont s'assombrit. « Oh mon pauvre, Buddy a disparu depuis hier. Son maître est très inquiet. Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans le quartier ces temps-ci. » Lucas fronça les sourcils, perplexe. « Comment ça, ce n'est pas la première fois ? D'autres animaux ont aussi disparu ? » ?»« Oui, malheureusement. La semaine dernière, le chat de la famille Mercier a mystérieusement disparu. Et il y a 2 jours, le lapin de la petite Léa a également été introuvable. Personne ne sait ce qui se passe. » Lucas sentit son cœur s'accélérer. Ces animaux de compagnie étaient sa plus grande joie, et l'idée que d'autres puissent disparaître l'inquiétait beaucoup. « C'est terrible. Il faut faire quelque chose pour retrouver ces pauvres bêtes. » Madame Dupont hocha la tête avec tristesse. « J'en ai parlé aux autres voisins, mais personne ne semble avoir d'explication. Peut-être que tu devrais en parler à tes parents, Lucas. Ils sauront peut-être quoi faire. » Lucas remercia Madame Dupont et retourna dans son jardin, le cœur lourd. Max vint lui lécher la main, comme pour le réconforter. Mocha, quant à lui, s'était roulé en boule sur le banc, observant la scène d'un œil paresseux. « Max, Mocha, il faut qu'on fasse quelque chose. Nos amis ont disparu, et je ne peux pas les laisser tomber », s'exclama Lucas, déterminé. Max aboya joyeusement, prêt à l'aider. Mocha leva la tête, une lueur d'intérêt dans le regard. Lucas prit une grande inspiration. « Bon, on va d'abord en parler à mes parents. Ensuite, on va mener notre propre enquête. Personne d'autre ne semble vouloir s'en occuper, alors c'est à nous de résoudre ce mystère. » Ses 2 compagnons le suivirent à l'intérieur, impatients de découvrir ce qui se tramait dans leur paisible quartier. Dans la cuisine, les parents de Lucas l'écoutèrent attentivement. Leur fils était connu pour son imagination débordante, mais cette fois, il semblait vraiment préoccupé. « Des animaux ont disparu dans le quartier ? C'est très inquiétant, » dit Madame Dupré, la mère de Lucas. « Oui, maman, il faut qu'on fasse quelque chose pour les retrouver, » supplia Lucas. Son père, Monsieur Dupré, réfléchit un instant. « Écoute, mon grand, je comprends ton inquiétude. Mais ce genre de choses arrive parfois, malheureusement. Les animaux peuvent s'échapper ou se perdre. Je suis sûr que les propriétaires font de leur mieux pour les retrouver. » Lucas secoua la tête avec détermination. « Non, papa. Madame Dupont a dit que ce n'était pas la première fois que ça arrive. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici. » Ses parents échangèrent un regard, puis Madame Dupré posa une main réconfortante sur l'épaule de Lucas. « D'accord, mon chéri. Si tu es convaincu qu'il y a un mystère à résoudre, nous te soutiendrons. Mais sois prudent, d'accord ? Et n'hésite pas à nous demander de l'aide si tu en as besoin. » Lucas hocha la tête, un grand sourire aux lèvres. « Merci maman, merci papa. Je vous promets de faire attention. Avec Max et Mocha à mes côtés, je suis sûr qu'on va résoudre ce mystère. » Ces 2 animaux de compagnie aboyèrent et miaulèrent joyeusement, comme pour approuver les plans de leur jeune maître. Lucas sortit de la cuisine, le cœur rempli d'excitation et de détermination. Ses amis disparus comptèrent sur lui, et il était bien décidé à les retrouver, coûte que coûte.